Bon, voilà, pardon. Euh, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous faire voir l'état de la mémoire euh, avant de démarrer FS et une fois, euh, une fois mise en route, pour vous faire voir un petit peu la prise de place que, que génère FS. Donc vous voyez qu'au début, là, même si j'ai lancé quelques petites applications qui prennent pas beaucoup de place, actuellement, j'ai en gros entre 7 et 8 gigas de mémoire d'utiliser sur 32. Donc ça veut dire qu'il me reste 24, 25. Donc je vais lancer FS et nous allons voir ce qui se passe. Alors je laisserai apparaître de temps en temps le, le schéma, l'application de mémoire pour voir l'évolution. Déjà là, on va voir, on a lancé, donc on est déjà à 8, 8, 5. Donc petit à petit, ça va monter en puissance sur la mémoire. Donc j'ai constaté quand même une chose, parce que j'ai fait des essais avant, le fait d'être en mode fenêtré, je dirais, c'est moins performant en termes de FPS, donc il vaut mieux être en plein écran. Moi, en plein écran, je suis à 30 FPS, entre oui, 30, et quand je suis en mode fenêtré, je descends à une vingtaine d'FPS. Je vais couper le son de FS pour entendre mon commentaire. En sachant que je suis sur un écran 4K, je ne suis pas en résolution maximum parce que c'est un choix que j'ai fait pour gagner en performance. Je ne suis pas donc en 3280, je suis en 2500 quelques, donc résolution plus basse. Voilà, donc je continue. Donc là, vous voyez, on est déjà monté à 10 Go, rien que le fait d'être au niveau de l'accueil. Donc je continue. Je vais faire réapparaître la fenêtre. On passe à 12, 13. Alors déjà, vous voyez, on est déjà monté à 12, 13. Et on continue de monter. Donc ça vous donne une idée quand on n'a que 16 Go. Pour un peu que vous avez lancé Windows, lancé des applications, lancé Google surtout, hein, j'insiste sur Google, qui va vous prendre de la mémoire. Donc finalement, vous allez vite saturer à 16 Go et vous allez rencontrer des plantages. Donc là, voilà, je suis ici, je vais couper le son pour que ça soit plus clair. Voilà, option. Option générale. Le son, je vais le couper. Je vais couper surtout les sons de... Parce que si je fais éventuellement l'audio désactivé, je vais pas moyen de couper tout. Interface utilisateur. Ouais, je vais tout mettre à 0. La voix générale. Voilà. Hop.
vais voir si ça marche. Donc je retourne, j'applique, voilà. Donc on va aller sur LFKJ, je vais garder mon Robin, et là je retourne sur LFKJ, donc aéroport d'Ajaccio, je démarre le vol. Là on est toujours à 13-14. Et je présume que aussi, j'en suis pas sûr, mais je présume que suivant la scène où l'on vole, ça prend plus ou moins de mémoire. D'où l'intérêt justement d'utiliser des caches. D'ailleurs, j'ai oublié de faire une chose, c'était de justement nettoyer mon cache avant de lancer justement un vol. Donc vous voyez, déjà je suis à 16 Go, j'ai dépassé 16 Go. Ça veut dire que pour ceux qui ont 16 Go de mémoire, eh bien, on est dans les choux. Alors, il est vrai que moi j'ai une configuration graphique qui est forte. Donc c'est pour ça que ça me prend autant de mémoire. Certes, si vous avez 16 Go de mémoire et que vous avez une configuration graphique moindre en termes de résolution, si par exemple vous êtes tourné en 1920, certes vous aurez moins de prise en termes de mémoire. Mais il est bon d'essayer quand même pour voir ce que ça donne en 1920 parce que peut-être que vous serez surpris aussi de la place mémoire que ça prend. Voilà. Donc vous voyez déjà, moi je suis à 16 Go, ça veut dire qu'il me reste la moitié pour voler normalement. Donc j'insiste, hein, même s'il y en a qui ne sont pas persuadés, avant tout lancement de Flight Simulator, moi je conseille de, euh, de relancer Windows pour repartir avec une mémoire saine dès le départ et au moins on est sûr qu'on ne va pas être perturbé par, par des applications qui traînent dans la mémoire. Voilà, donc je vais lancer ici. Voilà, donc j'ai coupé le son, donc ok, mes volets sont sortis. On va juste faire un petit vol comme ça. Voilà, pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, j'en profite pour voir, justement, j'ai un petit défaut à ce niveau-là, là, il va falloir que je corrige. Je pense qu'il y a un paramètre qui est mal paramétré. Ça me fait du flou devant sur ma piste, ce qui n'est pas normal. Donc je pense que j'ai un paramètre qui est mal positionné. Je remettrai ma petite fenêtre mémoire tout à l'heure, quand je serai en vol. Alors bon, ma configuration, hein, je vous dis, je suis avec un écran 4K et en plus je fonctionne en HDR. Donc ça veut dire que ça améliore nettement le côté graphique. Hein. Mais ça ne prend pas plus de ressources. Pas dans mon cas. Voilà, je vais réafficher ma petite fenêtre. Donc là, on est toujours, vous voyez, à 16. Mais en fait, j'ai remarqué que en vol, on ne dépasse pas. Hein. Dès qu'on a atteint la limite, ça n'évolue pas plus que ça. C'est vrai, peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir un aéroport ou une ville un peu plus étoffée. Peut-être que ça jouerait sur les performances, mais j'en suis pas persuadé parce que je pense que au niveau du cache, il gère le cache. Donc, voilà, je passe en vue extérieure. Donc là, vous voyez, je suis en plein écran. Je vais vous montrer mes FPS. Je suis à 30, vous voyez, 27, 28, 29, 30. C'est très variable, mais c'est correct. Bon, sachant que là, je suis en résolution 2560 par 1600.
choix que j'ai fait pour garder une certaine fluidité parce que ma carte graphique qui est une GeForce 1060 a du mal à suivre dans la mesure où je pousse un peu les paramètres. Donc je préférais baisser ma résolution qui est très très correcte, qui a très peu d'influence, mais que je garde au moins une- un FPS minimum pour que ça fonctionne bien, quoi. Voilà, je repasse un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Vous voyez, qualité graphique, rien à dire. Bon, je tourne entre 28 et 30. Voilà, j'aurai à faire ma petite fenêtre. Je suis toujours à 16. Vous voyez, ça n'évolue pas plus que ça. Je vais essayer de survoler le côté ville, mais à mon avis, ça va pas évoluer plus que ça. Alors, il est certain que je pense que si je poussais un peu plus mes paramètres, ça changerait certainement au niveau de la mémoire, hein. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, j'ai constaté que lorsque j'avais un plantage avec FS, c'est que j'avais pas pris le soin justement de redémarrer mon PC avec une mémoire, je dirais, nettoyée, et que bien souvent, d'ailleurs je l'ai vérifié, hein, ma mémoire arrivait à 32 Go et boum, plantage direct, hein. Donc, ce qui est tout à fait logique, hein, parce que la mémoire est saturée. D'ailleurs, ce que je vais faire, on va couper FS pour voir comment fait la mémoire pour revenir, éventuellement pour voir ce qu'elle fait en termes de travail. Donc je vais couper FS. Voilà, menu principal, continuer. Et là je baisse tout doucement. Voilà. Maintenant je quitte le jeu. Ah, zut. Et voilà. Et là, vous voyez, je suis redescendu à 7. Voilà. C'est ce que je suis au départ de, avant de démarrer FS. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Je pense que pour ceux qui ont des soucis de plantage, il serait bon de vérifier justement comment se comporte votre mémoire par rapport à vos paramètres. Voilà, c'est tout.